Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 20e journée de la Serie A, hein. C'est vous qui avez décidé sur les canaux Telegram, même si voilà, j'ai fait une petite erreur dans le sondage, ce qui a fait que vous avez pu voter seulement que pour un championnat, alors que de base c'était un choix multiple, mais c'est pas grave, j'ai pris tout simplement les trois championnats qui avaient le plus de voix, donc la Ligue 1 qui est déjà sortie, ici la Serie A. Et vers 15 heures pardon, sortira la vidéo sur les matchs de la Bundesliga. Donc comme d'habitude, un match, un pronostic. On commence tout de suite. Le premier match a lieu à 18h30, mais le dernier match a lieu lundi. Donc vous avez clairement le temps, voilà, si vous voyez cette vidéo euh, plus tard que 18h30 ou même ce samedi ou ce dimanche, peu importe, il y aura encore des matchs. Donc on est parti pour Bologne contre Spezia. C'est donc ici un petit avantage, hein, pour Bologne, mais on a de très belles cotes. Il y a deux choses qui sont plutôt intéressantes, c'est les deux équipes marquent. On sait que quand ils s'affrontent, ça passe très souvent. Et le plus de 2,5 buts, à savoir que les deux équipes ont une moyenne de buts soit égale ou supérieure à plus de 2,5 buts, donc ce qui est plutôt intéressant. Si on regarde un petit peu les cotes, on constate que le plus de 5 est supérieur. Et vous me connaissez quand c'est comme ça. Et bien de mon côté, je prends très souvent la cote la plus haute. On continue avec le second match qui est Lecce contre Salernitana. Donc au niveau des cotes, Lecce est donné ici favori. Euh, Si on regarde un petit peu les petites informations que nous avons, 14e qui reçoit donc le 15e, et on le voit, on le constate, en tout cas Salernitana, sur les 5 derniers matchs, c'est pas de victoire, c'est très compliqué pour eux. Au niveau voilà, des petites séries, hein, 9 matchs sans aucune victoire pour Salernitana, 3 du côté de Lecce. On a d'un côté le plus de 5, de l'autre côté le moins de 5. Du côté par contre de Salernitana, on a les deux équipes marques, premier encaissé et perdant à la mi-temps. Et si on regarde un petit peu leur face-à-face, on voit que Lecce est très souvent la première équipe à marquer et également très souvent la première, l'équipe a gagné à la mi-temps, en tout cas lorsqu'ils affrontent leur adversaire du jour. Donc si on regarde un petit peu, on voit que voilà, du côté de Lecce, bon, ça fait 3 victoires à domicile à la mi-temps. Et si on regarde un petit peu à l'extérieur du côté de Salernitana, on est tout simplement sur quand même 6 défaites sur les 9 matchs euh, à l'extérieur. Donc je me dis ça pourrait être tentant, tout simplement soit de partir sur la mi-temps avec Lecce qui est coté à 2,40, ou alors la première équipe a marqué. Mais voilà, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué la Serie A, on va essayer des cotes un peu plus intéressantes. Et je vais donc partir sur Lecce, cote à 2,40. On enchaîne avec le match de Empoli contre Torino. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Demain à 15h. Ici, c'est plutôt serré, même si Torino a un léger avantage. Moi, de mon côté, je ne serais pas étonné de voir tout simplement un petit match nul. On sait que du côté d'Empoli, ils sont sur 5 matchs sans aucune défaite. D'un côté comme de l'autre, on a très souvent le moins de 2,5. Et on sait également qu'Empoli est très souvent la première équipe à marquer. Lorsque les deux équipes s'affrontent, par contre, c'est un petit peu différent. 3 matchs sans aucune défaite pour Torino. Très souvent, on retrouve les deux équipes qui marquent. Et par contre, très souvent, nous avons également le plus de 2,5 buts. Alors ici, on pourrait tenter peut-être la deuxième mi-temps la plus prolifique, étant donné que ces deux équipes qui s'en sortent plutôt bien en seconde. Ça fait un petit moment en plus qu'on n'a pas tenté ce petit pronostic. Ou alors tout simplement partir sur les deux équipes qui marquent. Je vais peut-être plus partir là-dessus. Je vois bien un petit match nul, pourquoi pas du 1 partout. Donc je vais tenter cette cote à 1,83, même si encore une fois on aurait pu avoir une cote supérieure à 2. Cremonese contre l'Inter, et j'ai ma voix qui est en train de disparaître. Donc l'Inter est donné favori, cote à 1,47. On sait qu'ils ont à peu près, en termes de pourcentage de chances de gagner, même si j'aime pas employer ce mot-là, ils ont à peu près 70% de possibilité de gagner. La raison étant que Cremonese est actuellement dernier de Serie A et donc toujours pas gagné de match depuis notre dernière vidéo.
Sur les pronostics de Serie A. Alors d'un côté, on a très souvent bien évidemment l'Inter qui marque le premier but. On sait qu'entre ces deux équipes, il n'y a pas beaucoup de confrontation. Mais voilà, la dernière fois, ça avait fait 3-1 pour l'Inter. Moi, j'ai envie de partir sur tout simplement l'Inter gagne de 2 buts ou plus. Je pense que ça peut être un bon petit pronostic. On n'a pas non plus forcément l'habitude de tenter ce pronostic-là. Et je pense que c'est un petit peu dommage. Mais sur ce match-ci, je le sens bien. Et encore une fois, on a une cote supérieure à 2. Honnêtement, on va avoir de belles cotes sur cette série A, je pense. Donc j'espère que voilà, dans tous les cas, vous allez choisir les bons pronostics parce qu'encore une fois, je le dis, je le répète, ce n'est bien évidemment que mes avis. Atalanta contre la Sampdoria. La Sampdoria qui est avant-dernière. Hein, voilà, je pensais qu'ils allaient s'en sortir. Alors, lors de la dernière vidéo, je l'avais dit, ils avaient les possibilités de s'en sortir. Mais là, ça commence à être compliqué pour eux. Ils ont seulement un point d'avance sur Cremonese en plus. Donc, l'Atalanta est donné favori. Hein, ils sont 6e actuellement. Ils ont perdu un petit peu de place. Si on regarde un petit peu, 6 matchs sans aucune défaite pour les locaux. 4 défaites d'affilée pour leur adversaire. Aucun but marqué sur les 4 derniers matchs côté de la Sampdoria. C'est quand même compliqué. On sait que d'un côté, on a le plus de 5, de l'autre côté, on a le moins de 5. Très souvent, Sampdoria encaisse le premier but. Si on regarde un petit peu les têtes à tête, on constate que très souvent, nous avons tout simplement l'Atalanta qui gagne à la mi-temps. Et je me dis, bon, avec une cote à 1,32, les cotes vont être assez faibles si on part par exemple sur l'Atalanta marque le premier but. Par contre, je me dis pourquoi pas en effet tenter l'Atalanta à la mi-temps, même si un petit couac, c'est que l'Atalanta, il faut quand même pas mal de nuls mi-temps, mais je me dis étant donné malheureusement la méforme de la Sampdoria, on va tenter ce pronostic-là. Je pense pas que la cote, 1,75, ça reste une cote intéressante. C'est pour l'instant en tout cas la cote la plus basse. 1,75 donc pour l'Atalanta gagne à la première mi-temps. Le match suivant, c'est Milan AC contre Sassuolo. Là également, le Milan AC est donné ici favori, cote à 1,46. On peut le voir, pas mal de parieurs sont partis dessus. Sassuolo qui est à 17e, donc pour l'instant dans la zone rouge. 7 matchs sans aucune victoire. Alors attention parce que du côté de Milan, malgré le fait qu'ils soient bien placés, ils ont perdu des points récemment. D'un côté, on a le plus de 5 pour Milan, l'AC Milan. Très souvent également, ils encaissent des buts, mais c'est surtout Sassuolo qui prend énormément de buts. En tout cas, sur les 15 derniers matchs, ils se sont pris tout le temps un but. Et si on regarde un petit peu, très souvent, on a donc l'AC Milan qui marque le premier but et le plus de 2,5 buts. Sur ce match-ci, j'ai envie de tenter encore une fois quelque chose. C'est tout simplement que l'AC Milan marque au moins 2 buts à domicile. Et c'est coté à 1,39. Donc on va pas tenter ce pronostic-là, malheureusement. Bon, c'est pas un cadeau, on va pas se mentir. Je pensais que ça allait être supérieur, vu que on a quand même une cote à 1,46 qui est pas forcément fou. On a le plus de 5 qui cote à 1,45. Donc c'est assez étonnant, j'ai envie de dire. Si on part sur Milan marque le premier but, je pense qu'on doit être sur une cote à 1,30 et quelques. 1,39. Donc ce qu'on va faire, en plus c'est à midi, j'aime pas forcément cet horaire-là. On va regarder quelque chose sur ce match-ci. Tout simplement où les équipes marquent et encaissent le plus. Donc je vais regarder ça. Ok, en première mi-temps, on le sait, entre la 15e et la 30e, Sassuolo prend pas mal de buts et l'AC Milan marque plutôt bien cette période-là, tout comme au retour des vestiaires. Donc pourquoi pas tenter tout simplement mi-temps si on part sur l'AC Milan à la mi-temps. Ça peut être sympathique à tenter, c'est coté à 1,89. C'était pas le pronostic que j'avais envisagé pour ce match-ci. Mais voilà, une cote à 1,39, vous le savez, je la mets aux oubliettes. Bien évidemment, vous, de votre côté, vous pouvez la tenter. C'est juste que moi, je n'aime pas jouer des petites cotes, tout simplement. Donc, Milan AC gagne à la mi-temps, coté à 1,89. On passe au match de la Juventus contre Monza. Alors ici, attention tout de même à la Juventus. Ils sont 10e, 10e de Serie A, c'est assez surprenant. Monza, eux, sont
13e. Alors bon, la Juventus est donnée favori, cote à 1,52. Mais ici, je mets un petit attention sur peut-être le match nul. Du côté de Monza, on a très souvent le plus de 5 et le fait qu'ils encaissent le premier but et également les deux équipes qui marquent. Si on regarde un petit peu, ils se sont affrontés 3 fois en tout cas en Coppa d'Italie cette année où ça avait fait 2-1 pour la Juventus. Je me dis pourquoi pas repartir sur quelque chose comme les deux équipes marquent. Qui pourrait être assez sympa, coté en plus à 1,90 encore une fois sur cette Serie A. Alors je sais pas ce qui se passe, mais je trouve qu'on a de très très belles cotes. On passe au 8e match qui est la Lazio qui reçoit la Fiorentina. La Lazio actuellement 3e, la Fiorentina 12e. Entre les deux équipes, il y a un petit avantage. Vous pouvez voir pour la Lazio qui est coté déjà à 2,05. Donc on pourrait clairement partir là-dessus. Je vais quand même vous donner des petites informations. On sait que très souvent la Lazio est vainqueur à la mi-temps, qui marque très souvent le premier but et surtout lors de ses confrontations. On sait également qu'on a très souvent le plus de 2,5 buts. Personnellement, je vois bien la Lazio aller chercher la victoire et quand je vois une cote à 2,05 pour une équipe à domicile, je pense qu'on peut la tenter. Donc on va partir sur la Lazio, cote à 2,05. L'avant-dernier match, c'est tout simplement Naples. Naples contre la Roma. Donc Naples qui est actuellement premier de Serie A. La Roma est quatrième. C'est un match de tableau. Donc dimanche soir, c'est un très bel horaire pour ce genre de match. 7 matchs sans aucune défaite. Très souvent, la première équipe a marqué. D'un côté comme de l'autre, sont très souvent vainqueurs à la mi-temps. Donc, on va oublier tout simplement ce petit pronostic. En tous les cas, on a le fait que Naples, lorsqu'il affronte l'AS Rome, est très souvent la première équipe à marquer. Et on a également très souvent le moins de 2,5 buts. Et en tout cas, le fait que Naples perd très rarement contre l'AS Roma. En plus, ils vont jouer plus de ça à domicile. Là où c'est intéressant, c'est que Naples est une équipe qui marque énormément de buts entre, par exemple, la 30e et la mi-temps et entre la 75e et la fin de match. Donc moi, je trouve que ça peut être plutôt intéressant de pourquoi pas partir sur quelque chose comme ça, sur ce genre de match, à savoir tout simplement si il y aura un but dans cette période. Donc on va regarder ça, est-ce que c'est plutôt intéressant de le tenter. Si je regarde un petit peu, en plus de ça, donc l'AS Rome marque à peu près à cette période-là, et je vais partir plus sur la première mi-temps. Peut-être plus sur la première mi-temps que sur la seconde. On va regarder ça. Alors par contre, ouais. J'allais dire et mettre du plus de 1,5, mais non, il y a aussi le plus de 0,5. Voilà, je vais partir là-dessus. Moi, sur la 30e et la mi-temps, il faut savoir que Naples a mis 10 buts entre cette période. Du côté de l'AS Rome, ils en ont mis 4, mais leur record, j'ai envie de dire, sur leur quart d'heure, c'est 5 buts, donc c'est pas surprenant. Et là où ils encaissent le plus du côté de Naples, c'est dans cette période, et du côté de l'AS Rome, c'est également sur cette période, ou alors en fin de match. Donc on pourrait aussi tenter sur la fin de match, la 75e et la fin de match. Mais je pense que là, on est plutôt bien. En plus, on a une très belle cote, on va pas se mentir, cote à 2,50. Donc ça sera mon petit pronostic pour ce match. Et on finit. Avec Udinese contre Hellas Vérone, un match qui aura lieu donc lundi, le 7e contre le 18e. Actuellement, c'est Udinese qui est donné favori, un cote à 1,77. On sait que d'un côté comme de l'autre, on retrouve très facilement le moins de 2,5 buts. C'est également la même chose lorsque les deux équipes s'affrontent. Donc on va partir là-dessus pour ce dernier match. Une cote donc à 1,79. Alors on va pas se mentir, je vous déconseille bien évidemment de combiner tous les matchs. C'est très rare qu'on a une cote à plus de 1000, mais on a quand même trouvé de très belles cotes, des cotes supérieures à 2. La cote la plus basse c'est 1,75 aujourd'hui, chose assez rare. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La vidéo elle était un petit peu plus longue que d'habitude, mais je pense que ça vaut le coup. On a en plus de ça de très belles cotes. Donc sur ce, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. On se retrouve bien évidemment dans quelques heures pour les pronostics de la Bundesliga. Donc à tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker. Et puis à tout à l'heure, sinon passez à tous un agréable week-end. Ciao.